Bonjour, je suis Olivier Chiroda, directeur de l'Office de tourisme de Tchang. L'Office de tourisme de Tchang est une organisation qui a été créée en 1998 dans le cadre de la coopération entre la ville de Tchang et celle de Nantes. Donc c'est un établissement public communal dont les principales missions sont d'accueillir et d'informer les touristes et faire la promotion de la destination de Tchang. Donc dans le cadre de ces deux principales missions, nous avons l'habitude d'accueillir des groupes plus ou moins grands ou bien plus ou moins importants à l'office de tourisme, leur proposer des circuits et puis les accompagner sur le terrain. C'est dans ce cadre que nous recevons ce matin un groupe de 50 personnes de l'entreprise Laborex, composé de pharmaciens d'officine et du personnel de l'agence Laborex de Bafoussam. Et nous allons les conduire aujourd'hui sur 3 sites, à savoir les plantations de thé de Djitita, les chutes Mami Wata à Fongo Tongo et enfin le musée des civilisations. Si vous êtes prêts, alors suivez-nous. Nous allons sur le terrain. Oui, les gens sont partis à la planterie, ils sont déjà là. On arrive. Maintenant la route de... Là où ils produisent eux-mêmes leur lumière. Ah bon, il y a une petite de la plantation de thé de Djitita. Cette immense surface semblable à une pelouse tombée. Nous sommes à présent dans le domaine de la CTE, Cameroun Tea Estate, le domaine des plantations de thé de Djitita. On a l'impression là, à l'arrivée, de découvrir, de voir un immense tapis vert. Ce sont les parcelles de thé. 446 hectares de culture qui sont transformés dans l'usine qui est tout à côté. Alors nous allons aller tout de suite à la découverte du processus de transformation de thé que va nous présenter le guide local du complexe ou de l'unité de transformation. Son Excellence le ministre Jean-Pierre Faudy, honorable Fontaine Dongo Clément, Molle Pendant Cosmas, le
peuple Bafou partagera toujours son amour. Bafou, Allah encore lui. Natuma fondo mga dojo jo atinga ko Tinda ko ni boto titale mama papa Tinda ko ni boto titale. Je vais vous donner quelques informations sur bien sûr le site et à l'intérieur les informations plus spécialisées vont vous être données pour une compréhension plus approfondie de ce qui est fait ici. Donc nous sommes ici dans le village du Tita. C'est du Tita. Du Tita. Bon, c'est à la sortie qu'on va faire la marche pour montrer. On a préparé une catastrophe. On va laisser la Très fresh. Ça contient tous les tampons, donc ça contient tous les limite à 100% quoi. Après 14 heures de temps, diminuer. Je vais prendre un exemple. Quand vous cuisez ton poisson, vous séchez un peu. Le goût est différent, n'est-ce pas? C'est pourquoi on diminue un quantité d'humidité. Ça ne peut pas être très bien. Il faut diminuer la quantité d'eau. 100% après 14 heures de temps, les nerfs fraîches, la voix, c'est dans la il faut 30 degrés, on va envoyer le chalet pour fixer sur le témoin. Parce que sans ça, le thé peut passer 14 heures de temps de plus sous les étoiles, mais ça ne peut pas atteindre, ça ne peut pas. Donc, après 14 heures de temps, le thé est transformé, le thé est transporté manuellement. Quand c'est déjà chauffé, quand le four est One thing,
attention parce que si ça débordait 1h30 minutes, mon thé va être très faible. Ça va se pourrir quoi. Mais après 1h30 minutes, mon thé est transformé du poulet vert que tu as vu là-bas derrière au poulet marron. Qu'est-ce qui fait ça devient marron? Le thé est devenu l'oxydation. C'est la machine là qui oxyde bien quoi? Oui, il y a le ventilateur là derrière. L'air passe par le capement que tu vois là, par le tuyau. Non, parce que ça change le poulet exactement à la oui. On laisse fermenter pendant 1h30 minutes. Donc le thé qu'on a brûlé, ce n'était pas encore 1h30 minutes, c'est pourquoi j'ai stoppé. Quelque chose sans savoir ce qu'on est en train de donner aux gens. On peut dire au docteur de thé, il doit passer là où, à la dernière étape, il prend une quantité de thé, c'est tea-test. Il est formé pour déguster le thé, pour voir s'il y a un fond. Il va se connecter dans son thé. Ça la bienvenue. Les thèmes employés généralement sont en je ne sais pas si je peux expliquer en anglais. Allez-y. So here is the quality control office. When it is coming out, I use this thing to go and collect it. For me as a tea tester, I go to dry out. When I bring it here using this scale, 5 grams, this is the 5 grams. I used to weigh it and I put it in this tea testing cup. Boil water. When the water is ready, I pour on it. Allow it for 5 or 6 minutes. The time is over. Turn it now this way. And I start to test. I test it with no sugar, no milk. Using this spoon to sift it, put it down my tongue and then spit it out. If the tea is coming out of the dryer way or over fire, anything that is going wrong with it, I will get it here immediately after testing. And I will quickly go to the overseer and tell him that this is what is going wrong with the tea and we adjust immediately. You know, tea is food. Once you are cooking food in your house, you have to test it before you dish it out to your family. It's the same tea with tea. You have to test it and correct before it is packed and sent. I test the tea after 1 hour, so throughout the manufacture. My baby, it's so long you promise to marry me. I need your love. Time to make up your mind. Now is the
job. Now is the time to see with me, my dear. Please, baby. Please, baby, come to me. You my girl. You my love. You my heart. You my baby. I read from your face. I feel when you smile. It's been so long. I need Centre de santé corps de gloire avec le docteur Momo. MC Carré. Bien, là nous sommes arrivés aux chutes Mami Wata dans le village Apu à Fongo Tongo. Les chutes Mami Wata, c'est un lieu mythique dont le seul nom excite déjà la curiosité du visiteur qui n'a pas encore été dans cet endroit. Vous pouvez être marqué déjà par cette immense paroi rocheuse en forme de voûte céleste qui a l'impression de recouvrir ou bien de couvrir nos têtes, et un peu plus loin, cet immense robinet qui tombe de plus de 82 km, c'est la chute Mami Wata. C'est en même temps un lieu naturel et aussi un lieu de culte pour les populations locales. Appréciez vous-même la splendeur de ce site. Non, quand nous sommes ici, nous ne sommes pas dans le monde dans lequel habituellement nous sommes. Tranquille. Quand nous arrivons ici, même s'il y a 100 personnes, on est obligé d'attendre tout le monde sur place. Parce qu'on entre tous ensemble dans la forêt. Et là-dedans, nous n'avions pas grande route. Nous n'avions qu'une piste
Pourquoi? Parce qu'il est interdit de passer là avec la machette. Il est interdit aux chasseurs dans la forêt sacrée. Et comme nous allons maintenant, si le lendemain vous revenez en disant que comme nous connaissons déjà la piste, à Lonsangui, vous allez bien aller. Mais le retour serait très difficile. Et quand vous êtes bloqué dans la forêt sacrée, directement à la chefferie supérieure, on sent qu'il y a les gens qui souffrent dans la forêt. Parce qu'il y en a qui cherchaient des petits enfants pour les conduire dans la forêt. Et quand vous êtes bloqué, ça ne serait plus le travail, ça serait maintenant le travail de l'État de ce village. Heureusement que tu as un homme derrière toi. On veut nager. Faites attention. Vous voulez le transfert des esprits? Photo. Photo. Merci, papa. Oh, sorti de la forêt sacrée. Merci mon frère. Sorti du Lakam. Ça, c'est la sortie du Lakam. Toute ta quantité, non? C'est la chose. Amen. Amen. Bye bye, bye bye. Le coup a été rapide. Ça a été une journée formidable. Après la visite et plantation de Ndou, teacher, nous voici à la suite de Mamouata. Magnifique. Vive la Borex. Je suis ému, je suis comblé de toute joie. Et grâce à la Borex, j'ai découvert des merveilles dont je peux dire Dieu est grand, très grand. Et je peux encore dire merci la Borex. Oui, je voudrais d'abord remercier la Borex qui a eu cette idée de distraire le travailleur avant la fête du 1er mai.
de penser un peu au divertissement pour éviter le stress au poste de travail. Nous sommes quittés le matin de Bafoussam. Nous nous sommes rendus à la plantation de thé du Titsa. C'était vraiment très vaste. C'était merveilleux à voir, puisque ça traverse de colline en colline. Nous avons rendu la visite à l'usine de fabrication du thé. On nous a expliqué le processus. Maintenant, nous avons le goût et toute la volonté de prendre le thé du Titsa. Nous avons une autre repas de résistance à l'hôtel de la Ménois. Et nous venons de sortir là d'une chute gigantesque de plus de 82 mètres. Vraiment, c'était une distraction qui mérite son nom. Et je remercie la Borex. Je remercie les agents de tourisme de la ville de Tchang qui nous ont conduits jusqu'ici. Et tous ceux qui de loin ou de près ont participé à ce que cette journée soit une journée de jouissance. Un émerveillement d'avoir pu découvrir des coins certes reculés qui gagneraient véritablement à gagner de l'industrie touristique. L'expérience était merveilleuse. On espère qu'il y a d'autres destinations qu'on pourra découvrir à l'aide du partenaire Laborex à l'occasion des prochaines excursions organisées. De même, nous remercions l'Office de tourisme de Tchang qui a bien voulu nous accorder des guides touristiques pour nous permettre de découvrir dans un premier temps la compagnie de transformation du thé, Cameroun Tea Estate, ce matin. C'est également une découverte d'un très grand domaine sur lequel il y a des cultures de thé et de transformation de thé. Par après, nous avons découvert dans cet endroit les chutes de Mami Wata, qui sont un endroit certes reculé mais très émerveillant. Donc j'invite tous ceux qui éventuellement pourraient se rapprocher peut-être de l'office de tourisme pour découvrir cet endroit et éventuellement les autres localités du coin. C'est l'ascension du mont Cameroun. La journée s'est super bien déroulée. Le seul point négatif, c'est le retard qu'on a accusé dans le déroulement des activités. Mais sinon, c'était plutôt bien. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux me dire que j'ai davantage découvert le Cameroun aujourd'hui. Par exemple, je ne connaissais pas du tout la ville de Tchang. On a commencé par le Société de transformation de thé. Voilà, justement, la société de transformation du thé, j'ai appris beaucoup de choses parce que le thé, je le consommais depuis il y a longtemps, mais je ne savais pas comment est-ce que ça se fabriquait, comment après la fabrication, les choses évoluaient. Et en plus, ici alors, c'était magnifique. À vrai dire, même, j'aurais aimé qu'on commence par ici parce que vraiment, la vue était paradisiaque, la chute était très jolie, très jolie. Malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne pense pas qu'on pourra finir le programme parce qu'on avait prévu aller aussi au musée. Mais bon, pour l'instant, j'apprécie la journée, je ne regrette pas du tout, c'était merveilleux. Une grosse surprise, parce que depuis plusieurs années que je suis à Tchang, je n'ai jamais visité ce site. Je suis impressionné, vraiment impressionné. Sport, loisirs, l'utile à l'agréable, c'est tout ce qu'il peut dire. Okay. À tout le monde, pensez visiter ces lieux. C'était d'abord du Titsa et ensuite la chute de Mami Wata. Excellent. Voilà tout ce que je peux dire. Nous avons quitté les périphéries, nous avons fait 2 villages déjà, à savoir le village Bafou, où nous avons découvert les plantations de thé d'Injitita. Ensuite, nous sommes allés à Fongo Tongo pour découvrir la chute Mami Wata. Nous voici de nouveau dans la ville de Tchang où nous allons faire une visite guidée à travers les collections du musée des civilisations que les guides de ce lieu aiment aussi appeler le temple de la connaissance. Ce bâtiment abrite des collections qui retracent l'histoire du Cameroun ainsi que celle de ses civilisations en faisant un zoom sur les chefferies des Grassfields. À partir de cette visite guidée, nous comprenons comment les cultures
comment les civilisations du Cameroun ont évolué, comment la civilisation Grassfield s'est implantée et comment est-ce qu'elle a évolué. C'est pas à deux têtes. C'est pas à deux têtes. Non. Vous savez, une fois, ce sont les gens qui ont tellement fait des guerres. Vraiment, l'aspect qui se passe aujourd'hui, c'est à cause des guerres. On a aussi l'araignée. Vous savez, l'araignée dans la culture africaine, dans la littérature africaine, c'est le symbole de la sagesse. C'est pour ça que vous n'avez pas vu ça à l'entrée du musée. À l'entrée du musée, il y a l'araignée. C'est pour ça que vous entrez dans le temple de la connaissance. Je parie que personne ne lance, même si vous connaissez les choses tellement sur le musée, vous allez sortir avec au moins une chose de plus, n'est-ce pas? Et la mégale entre autres. Quand il y a un problème, vous voyez, on vient, on pose le point de la mégale. On jette un caillou. La nuit, elle tourne, elle pousse le caillou. Le matin, on va voir l'initié, il est c'est un peu ça. Voilà la signification. Alors que dire de cette journée, je dis merci déjà à Laborex qui nous a permis de découvrir tous ces sites. On avait prévu 3 sites au départ et on a pu visiter les 3 sites. Donc pour moi c'est une journée accomplie. On a vu les thés de Djidjab avec la fabrique de thé. Bon, c'est vrai qu'une partie était assez manuelle. Bon, ça nous a quand même permis de voir le travail, l'investissement que peuvent faire les Camerounais dans leur propre pays. Et puis, comment est-ce que on peut utiliser aussi ce qu'on a comme ressources et puis investir et apporter une plus-value sur nos terres. Donc c'était vraiment super de voir toute cette plantation, toute cette vertu, près de 1600 hectares, c'était vraiment impressionnant. Et puis à la fin on a eu droit à une dégustation de thé, et à savoir voir comment un peu ils testent le thé avant de valider la sortie. Bon, on a visité après les chutes de Mami Wata. C'est vrai que quand on entend Mami Wata, on est un peu effrayé. Bon, ça a toute une histoire. On a pu comprendre d'où venait le nom de Mami Wata, la chute de Mami Wata. C'était une visite assez sportive. Si certains ont déjà vu Koh Lanta, bon, ça ressemble un peu à Koh Lanta et tout. Mais c'était super de traverser ce sentier, traverser la forêt, c'était vraiment super. Bon, là on est au musée des civilisations, c'est notre dernier site et vraiment je suis contente, je suis satisfaite d'avoir fait tous ces trajets, tous ces 3 sites qui étaient prévus. Je crois que mon équipe est contente. Je remercie encore Laborex de nous avoir donné l'occasion de réaliser cela. Je remercie l'Office du tourisme qui nous a accompagnés sur tout le trajet et tout. Et voilà, je dis seulement que je souhaite qu'on organise assez de pareils moments, de pareilles sorties. Ça crée une émulation dans l'équipe et ça donne une autre vision du grossiste et tout. Nous met beaucoup de joie dans le cœur et puis bon, voilà. Bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette visite guidée autour des 3 sites que nous avons choisis aujourd'hui pour notre partenaire Laborex. Mais au-delà de ces 3 sites, Tchang regorge d'encore de beaucoup d'autres sites que nous serons ravis de vous présenter. Les cascades de Lingang, les chutes de Tulipé, la route des artisans dans le village Zimpouet et bien d'autres sites que nous sommes disposés à vous faire découvrir. Donc nous vous attendons à l'office de tourisme qui est ouvert tous les jours. L'office de tourisme de Tchang est situé évidemment à Tchang, à l'entrée principale du marché A. Vous pouvez nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et nous vous remercions encore de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté votre attention.
nous vous attendons à l'office de tourisme qui est là pour vous servir. Merci.